Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique qui nous parle de prévention, en compagnie de Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour Michel. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. On parle aujourd'hui de piscine. Oui. Bon, peu importe le moment où cette chronique-là est diffusée, parce qu'il y a l'été où on a les piscines. Il y a le temps où on pense à vouloir s'installer une piscine parce que c'est de l'installer comme il faut pour être dans les règles. Alors, il n'y a pas de moment idéal pour entendre une chronique sur la piscine. C'est que c'est toujours important de se souvenir du mot prévention parce qu'à chaque année, malheureusement, on déplore des victimes, des enfants principalement, qui tombent dans les piscines parce qu'on n'a pas respecté les normes, les règles. Elles sont d'abord... C'est quoi la priorité des priorités? Et d'après moi, elles sont toutes des priorités. Oui. Mais la priorité prioritaire. Ben, c'est une façon de le dire, mais... Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, nous autres, dans mes visites de prévention, j'ai remarqué que bien souvent, les gens sont peu informés ou sont moins bien installés. Puis, ça nous oblige à leur faire des correctifs dont ignorait le client. Puis, dans le fond, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de vous faire mettre un peu de chair autour de l'os autour de ça pour informer nos clients de ce qui est exigé là-dessus. Puis, comme on disait, ben c'est sûr que, le meilleur temps de l'année pour parler d'accès à la piscine, ben c'est l'été, mais il y a des gens, des fois, au mois de décembre, ils prévoient faire une piscine au printemps, fait que commencer à se faire une tête pour l'emplacement de leur galerie. Ça fait des plans. C'est ça. Où l'installer. S'ils s'informent au mois de mai et que leur plan, eux autres, dans leur tête est déjà fait, ben c'est bien d'en parler aujourd'hui. OK. Est-ce que c'est mieux une piscine creusée ou une piscine hors terre? Bien, nous, dans le fond, on va décortiquer ça aujourd'hui. On a la piscine. On va parler premièrement de piscine hors terre. Okay? On voit la piscine conventionnelle là, rigide, hors terre. Dans le fond, ce qui est exigé pour les piscines hors terre rigides, dans le fond, les piscines, on le voit là, bien souvent, là, c'est en métal là, tout le tour. Là. Et puis, dans le fond, pour les piscines qui ont moins de 48 pouces de haut, 48 pouces, bien là, il doit être clôturé. Il doit avoir une clôture autour. Je vous en reviens pour les dimensions. Okay, donc, 4 pieds, il n'y a pas besoin de clôturer, ça. mais 4 pieds. 48 pouces et plus, 4 pieds et plus, pas besoin de clôture. Pour une piscine qui n'a pas de patio, évidemment. Une piscine hors terre, pas de patio. Là. Quand elle a plus que 48 pouces, pas besoin de clôture autour. Quand elle a moins de 48 pouces, on envoie de toutes les hauteurs. Là, ça prend un accès contrôlé, dans le fond, autour de la piscine. Aussi, là, ce qui est la grosse mode, on voit ça peut-être plus depuis une dizaine d'années, c'est les piscines gonflables. Hein? C'est pas trop cher, ça s'installe bien. À l'automne, on la dégonfle. Ça aussi, il y a des restrictions par rapport à ça. Là, au lieu de parler de 48 pouces de haut, pour les piscines hors terre gonflables, là, on parle de 55 pouces. Fait que dans le fond, eux autres, vu que c'est plus facile pour un enfant ou pour quelqu'un de s'appuyer dessus et embarquer, eux autres, la norme est un petit peu plus haute. Là. Fait que les autres, c'est pour les piscines de moins de 55 pouces de haut, eux autres, il faut contrôler l'accès avec une clôture. Donc, je vous reviens dans quelques instants avec les dimensions à respecter. Puis ceux-là de plus de 55 pouces, on n'a pas besoin. C'est sûr que pour les piscines qui n'ont pas de balcon, de patio autour, bien souvent, les gens mettent une échelle avec un verrou, là, puis le soir, ils barrent ça. Il faut que l'accès soit barré. Tout le temps. C'est important. C'est pas là, juste un catch ou une petite barrure à main. Il faut que ce soit barré là, pour pas que l'enfant réussisse à s'introduire. C'est ça. Fait que ça, dans le fond, en résumé, là, pour les piscines hors terre, moins de 48 pouces, ça prend une clôture autour. Puis pour les piscines gonflables, moins de 55 pouces, ça prend une clôture autour. Fait que ça, c'est pour les piscines hors terre, pas de balcon. Ceux-là qui ont pour ceux-là que ça prend une clôture autour, on doit avoir une clôture de 48 pouces de haut. Puis elle doit être à 6 pieds des parois de la piscine, dans le fond. Quand même une bonne distance. Puis elle doit avoir une porte avec une fermeture automatique, qui se ferme automatiquement. Puis elle doit être verrouillée là, le soir, là, quand on ne s'en sert pas. Évidemment, mettre la porte pour qu'il n'y ait pas
que le verrou soit accessible à l'enfant. Dans le fond, c'est de le mettre de l'autre côté de notre clôture. OK. Ça va? Puis les piscines avec patio? Les piscines avec patio, bien, dans le fond, ce que je dis aux gens, moi, c'est que quand je vois votre piscine, il ne faut pas que je sois capable de l'atteindre. Soit par l'extérieur, que je suis en dehors de votre maison, bon, je suis sur votre terrain, je ne suis pas capable de l'atteindre. Il y a une clôture, il faut qu'il y ait une clôture. Si je suis dans votre maison, il ne faut pas que je sois capable de l'atteindre non plus. Fait que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une clôture qui soit indépendante. La porte patio fait pas, c'est pas une barrière? Ça? Non, parce que, bon, un enfant peut l'ouvrir et avoir accès directement à la piscine. Fait que ça, c'est pas bon. Puis ça arrive souvent que cette situation-là arrive. Donc, à partir du moment où je sors sur la galerie, Oui. je dois avoir une clôture qui m'empêche d'avoir accès à la piscine. Dans le fond, c'est ça, ça prend une clôture. C'est bien compliqué, ça? C'est ça, Ouais. c'est ça. Dans le fond, il faut limiter l'accès direct à la piscine, dans le fond. OK. Fait que si par exemple, vous avez un patio avec votre belle table et votre ensemble patio, bien, il ne faut pas qu'il y ait accès directement à la piscine. Il faut qu'il y ait une clôture entre les deux. Puis cette clôture-là, encore une fois, doit mesurer 48 Ça, pouces c'est de haut. si on a des enfants, Marc-Olivier. Mais si on n'a pas d'enfants, comment ça fonctionne? Est-ce que les règles s'appliquent? Ça arrive souvent que les gens me disent, ben on est tout seul ici, ben le voisinage aussi, faut pas l'ignorer. Les enfants, bon, on sait jamais, là, ils peuvent se faufiler tout le temps, aller dans la piscine du voisin. C'est pour ça qu'il faut, en tout temps, que ça soit contrôlé. OK. La municipalité, il y a des règles aussi que la municipalité C'est sûr, impose? oui. Faut aussi. Oui, Promutuel est là pour vous conseiller là-dedans, mais la municipalité a des règles aussi là, par rapport à ça. Puis c'est de se référer, oui, à votre assurance, mais également à votre municipalité là, pour voir qu'est-ce qui est en vigueur pour les règlements municipaux. OK. Les rampes et garde-corps. Oui, bien, ça aussi, ça arrive souvent. On a des questions beaucoup par rapport à ça. C'est des exigences que j'exige qui sont fréquentes là, dans mes rapports suite à mes visites. Les gens, bon, se questionnent par rapport à la hauteur. Là, on ne parle plus de piscine, on parle juste de rampe et garde-corps. Ils se questionnent à savoir quelle hauteur, à partir de combien de pieds ça nous prend notre rampe ou notre garde-corps. Fait que, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu son de cloche là-dessus. Là. Fait que, dans le fond, tout ce qui est... Par exemple, vous avez une galerie chez vous qui est entre 0 et 24 pouces, entre 0 et 2 pieds. Dans le fond, il n'y a pas de garde-corps qui sont exigés par nous autres. Vous pouvez en mettre un de 1 pied si vous voulez, ça, c'est pas un problème. Toutefois, s'il est entre 24 pouces et 72 pouces, si votre galerie est plus haute que 24 pouces, bien là, ça nous prend un garde-corps puis une rampe à notre escalier d'une hauteur de 36 pouces. OK. Qu'est-ce qu'on entend par garde-corps? Bien, un garde-corps, c'est un peu la rampe de notre galerie. C'est pour nous empêcher de tomber, empêcher le visiteur ou quoi que ce soit de tomber en bas de la galerie. Puis nous autres, ça rentre dans notre protection de la responsabilité civile, dans le fond. Là. Que si quelqu'un tombe en bas d'escalier. Donc, s'il n'y a pas de garde, s'il n'y a pas de rampe d'escalier, c'est ça que ça veut dire? Oui. La personne tombe en bas? C'est ça. Bien là, ça peut arriver que nous autres, on ait à payer pour ça. Fait que c'est pour ça qu'on fait de la prévention là-dessus. Toutefois, ben c'est ça, là, on a parlé entre 24 et 72 pouces de haut, votre galerie. Là, on met un garde-corps de 36 pouces. Si votre galerie elle a 72 pouces et plus de haut, bien là, ça prend un garde-corps de 42 pouces. Et plus haut un petit peu. OK. Donc, vous ne pouvez pas retenir ça par cœur, là. Ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où on fait des réparations, on fait une nouvelle construction, on communique avec vous pour connaître les règles. Vous allez nous donner les dimensions à respecter. C'est ça. De toute façon, avant d'assurer, vous allez vérifier, vous allez vous assurer que tout est conforme. C'est sûr qu'on ne fait pas toutes les nouvelles personnes qui viennent s'assurer avec nous autres. Il y a des questions qui se posent par les agents, puis de là, bien, eux autres, ils évaluent, voir si ça vaut la peine de nous envoyer la prévention, pour voir si s'il y a quelque chose de dangereux. C'est le nouveau logo de Promutuel que je trouve très bien en passant, mais aussi je trouve que ça pourrait être prévention. Donc, Promutuel, prévention. Ce sont nos assureurs, ce sont nos voisins assureurs, parce que ça a été longtemps la marque de commerce de Promutuel, mais ça veut dire que la prévention est tellement importante pour vous et pour les vôtres. Alors, c'est, je pense, primordial. Oui. Merci, Marc-Olivier Martin. Chronique très intéressante. Donc, si vous devez faire des réparations à la maison, bien, communiquez avec ces gens-là pour être certain que vous êtes conforme
et que vous allez protéger les gens que vous aimez. Ça complète notre chronique aujourd'hui présentée par Promutuel Montmagny Lillet, Promutuel Assurance, 248-7940. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci Marc-Olivier. Ça fait plaisir. Voilà, ça complète.